Car le jeûne, ayyuha al-musalloun, c'est le fait de jeûner avec sa langue, avec son comportement. Et là, je m'adresse aux musulmans et musulmanes de manière générale, bien sûr, mais particulièrement aux jeunes. Et permettez-moi de dire, et particulièrement aux jeunes musulmans qui vivent et qui passent les nuits du Ramadan dehors dans certaines cités de France et d'ailleurs. Alors, je ne dis pas que dans toutes les cités, il n'y a que des musulmans, loin de là. Mais je fais un constat qui est réel, qui est que beaucoup de jeunes musulmans dans des cités, même s'ils sont loin des pratiques religieuses, wallahi, au fond d'eux, dans le plus profond de leur cœur, la plupart d'entre eux ont un amour ardent vis-à-vis de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ils ont un énorme potentiel, mais malheureusement, quelquefois, la mauvaise ambiance, les circonstances, le fait qu'ils soient tous réunis, eh bien fait qu'il se passe des choses, quelquefois au nom de l'islam, du jeûne, sans qu'ils le sachent indirectement, et qui n'a rien à voir avec l'islam, comme les comportements qu'on voit. Alors, au lieu de passer ses nuits en prière, ou du moins une partie de la nuit, au lieu de comprendre que le jeûne, c'est jeûner avec son comportement, jeûner en montrant le meilleur des exemples, sans porter préjudice à autrui, et surtout, sans porter préjudice aux voisins, sinon Dieu n'a pas besoin de ton jeûne, eh bien, pendant le mois du Ramadan, ils se réunissent en attroupement, en dérangeant tout le monde, au nom du jeûne, parce que la journée du jeûne, on s'est abstenu le soir, c'est comme s'il disait indirectement, on peut se lâcher. Et quelquefois, eh bien, certains jeunes font des catastrophes et font des choses dont on a du mal à imaginer pendant les soirs du Ramadan, alors qu'ils n'osent même pas les faire en dehors du Ramadan, sachant que pendant ou en dehors du Ramadan, cela reste condamnable. Ont-ils oublié que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit à 3 reprises, et avant tout je m'adresse à ceux qui disent « Oh, cela parle toujours des voisins, il n'y a pas d'autre sujet. » Si tu dis cela, tu n'as rien compris à la religion, reprends tout à zéro. Comment dire ça alors que le prophète dit à 3 reprises « Wallahi la yu'min » Par Dieu n'est pas croyant. Par Dieu il jure. Wallah, imagine-toi le prophète de l'islam jure à 3 reprises. Ils ont dit « Qui est au messager de Dieu ?»« Man la ya'manu jaruhu bawa'iqa » Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Le prophète alayhi salam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, dit les meilleurs des voisins auprès de Dieu, Allahumma ja'alna minhum, ce sont les meilleurs envers leurs voisins. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim fi sahih, il dit ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril n'a cessé de me recommander la bonté, le bon comportement vis-à-vis des voisins, peu importe leur confession, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait avoir une part d'héritage. Tellement que Jibril, l'ange Gabriel, a rappelé au prophète alayhi salam la grande importance que le voisin a auprès de Dieu. Plus que cela, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit حسن الجوار ليس كف الأذى وإنما حسن الجوار احتمال الأذى. Où sommes-nous par rapport à ces paroles, billahi alaykum? Il dit Al-Hasan al-Basri, ce grand tabi'i qui a vécu ici à l'époque du calife de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, le bon voisin, ce n'est pas celui qui va préserver son voisin de son propre mal, qui va éviter de causer des torts à son voisin. Alors imaginez-vous, que dire? Des gens qui portent préjudice à leur voisin alors que lui il dit, ça ne se limite pas à ça. Il dit, le bon voisinage, le bon voisin, celui qui a compris cela, c'est de supporter les méfaits de son voisin. Où sommes-nous par rapport à ces paroles-là? Des personnes ne supportent même pas, c'est eux qui portent préjudice à leurs voisins. Et je m'adresse aux jeunes dans les cités, pas que eux particulièrement, des gens même en venant à la mosquée, et c'est pour ça que je dis quelquefois des gens le font au nom de l'islam, sans le savoir, au nom du jeûne, Siyam ou Ramadan, il vient pour Tarawih, il prie 2 rak'at, il rentre chez lui, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Et il reste sur les esplanades où il parle tard le soir dehors et il dérange les gens. Et il a oublié que des gens travaillaient le lendemain matin. Si c'est pour faire cela, ya Abdallah, eh bien il est meilleur et préférable pour toi de rester chez toi, tout simplement. Parce que, ici, porter préjudice à son voisin est haram, interdit. Respecter son voisin est obligatoire. Et salat al-tarawih, à l'unanimité des savants, elle n'est pas obligatoire. Donc si tu fais devancer une chose surérogatoire pour tomber dans une chose haram interdite et délaisser quelque chose d'obligatoire, eh bien c'est que tu n'as rien compris à la religion, ya Abdallah.